bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de ma dernière discussion lors d'un dîner avec des amis. Valérie me parle de son envie de supprimer tout le gluten de son alimentation. Petit rictus de mon côté, mais bon sang, pourquoi faire ça ? Pourquoi se compliquer la vie comme ça ? Est-ce qu'on n'a pas cette contrainte en ce moment, sérieusement ? Et donc, ma première réponse à Valérie. Ah bon ? Mais pourquoi ? T'es atteinte de la maladie de cœliaque ? Ah, voilà. Et oui, je l'ai perdue, ma Valérie. Et vous, je vous ai perdue aussi ? Alors, décryptage. L'intolérance au gluten ou maladie de cœliaque est une maladie intestinale chronique et auto-immune. Elle entraîne notamment des symptômes digestifs très spécifiques qui nécessitent alors une éviction du gluten dans l'alimentation. Parce que lors de l'absorption d'aliments contenant du gluten, le système immunitaire des personnes concernées réagit mal à ce gluten, du coup, et cette réaction auto-immune anormale cause des lésions de la paroi intestinale de l'intestin, et du coup, une digestion altérée, mauvaise, et une moindre absorption intestinale des nutriments essentiels comme les protéines, les lipides, certains minéraux, vitamines, etc. Et donc c'est là que le fameux jeu « trouve-moi pas » va pouvoir commencer. Bah oui, parce que s'il est facile de supprimer de son alimentation le blé dur, l'épeautre, etc., l'orge, le seigle et leurs dérivés, qui sont les principales sources de gluten, eh bien, il est bien moins simple de trouver ces ingrédients dans la longue liste des produits manufacturés. Mais alors, est-ce que nous sommes tous atteints de la maladie de cœliaque ? Et oui, c'est là la bonne question. Eh bien, pour être transparente, en Europe, États-Unis, Afrique du Nord, Moyen-Orient et Inde, la maladie de cœliaque toucherait de 0,7 à 2% de la population. Oui, vous avez bien entendu. Alors même si la fréquence peut être un peu sous-estimée en raison de la difficulté de diagnostic et des nombreux asymptomatiques, on est quand même bien loin de ce que les rayons veulent nous faire croire avec la flambée des produits sans gluten. Produits qui d'ailleurs sont très chers. On se demande pourquoi et on se demande si on nous manipulerait pas un petit peu. Alors oui, quand même, je voulais vous rappeler que si la cause exacte de l'intolérance au gluten reste inconnue, elle serait quand même surtout d'origine immunitaire, avec une réaction auto-immune, donc en lien avec une prédisposition génétique. Et 95% des personnes intolérantes au gluten sont porteuses d'un ou de gènes spécifiques. Et je crois qu'il est aussi important de préciser que, bizarrement, 20% des individus qui possèdent ces gènes concernés par l'intolérance, eh bien, finalement ne présentent aucun symptôme d'intolérance au gluten. Bref, je vous laisse réfléchir à tout ça. Alors peut-être qu'avant d'incriminer le gluten pour nos flatulences ou difficultés à digérer, eh bien, peut-être pourrions-nous prendre le temps de revoir l'équilibre de notre alimentation, nourrir correctement notre flore intestinale. Et oui, notre flore intestinale, je le rappelle, c'est quand même la première barrière immunitaire. C'est ce qui va nous permettre de nous sentir bien. Elle est quand même le symbole de notre santé et de notre bien-être. Et donc, peut-être que la suppression du gluten n'est pas la réponse. Encore une fois, il vaut mieux en parler à votre diététicien, à votre nutritionniste. Pensez à faire le point réellement de votre alimentation et de son équilibre global. Et après, seulement, peut-être, on pourra imaginer pour votre bien-être et votre santé la suppression du gluten si vous faites partie de ces 0,7 à 2% de la population intolérant au gluten. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes.
Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.